Je m'appelle Quentin, j'ai intégré l'ESTACA directement après mon bac S en 2013. J'ai fait toute ma scolarité là-bas, excepté ma dernière année où je suis allé en échange Erasmus en Suède, à Chalmers. J'ai fait tous mes stages ingénieurs en Formula I. Donc en troisième année, j'ai fait un stage en immersion qu'on appelle l'ESTACA. Donc c'est-à-dire que je suis parti 1 an et demi en stage chez Spark Racing Technology, donc l'entreprise française qui fournit toutes les monoplaces de Formula I. J'ai adoré ça. Du coup, après ma cinquième année en Suède, je suis revenu en France pour faire un stage de fin d'études chez Renault Sport Racing, donc Renault F1, mais dans la branche Formula I. Et après ça, j'ai intégré DSI Cheetah, donc l'équipe pour laquelle je travaille aujourd'hui, et en tant qu'ingénieur système. Donc je m'occupe de tout ce qui est électronique embarqué sur la voiture, et aussi les systèmes électroniques qu'on utilise ailleurs, comme au simulateur ou en course. C'est à la fois une fierté et aussi un peu de stress. On a envie d'y rester en haut du classement, et on ne sait pas vraiment comment va se dérouler le reste de la saison avec les événements actuels, donc wait and see. Je suis arrivé en 2015 et j'y suis resté jusqu'à mi-2017. Donc on était à une période de transition où les gens avant nous avaient déjà fait un gros travail de conception sur la voiture. Et nous, on est arrivé au moment où il a fallu la construire, se rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, reprendre de la conception. C'était vraiment une période charnière et en même temps concrète. C'est-à-dire que ça nous changeait des cours, on avait des choses physiques. Pour ma part, je travaille sur la partie électrique et électronique de la voiture. Donc c'est des choses qu'on ne voyait pas du tout en cours. J'ai appris énormément avec ça. Et donc c'était vraiment une période super intéressante. Alors, pour moi, la Formula Student, ça a été un super outil de formation. On apprend plein de choses qu'on n'apprend pas sur les bancs des amphis. Le management, comment gérer le travail avec des entreprises qu'on ne faisait pas en cours, comment construire un produit fini, tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école et c'était vraiment super. Humainement, c'était génial. Bosser comme des fous sur un projet à 40, c'était vraiment une super aventure. Et puis, ce que ça m'a apporté professionnellement aussi, c'est-à-dire que j'ai appris énormément de choses dont je me sers tous les jours dans mon métier actuel. Et ça, c'est super. Je pense que j'en ai deux meilleurs souvenirs. Le premier, c'est la première fois qu'on a réussi à faire rouler la voiture. C'est l'aboutissement des heures de travail. Et le deuxième, c'est quand on est arrivé en Italie, on a fait la compétition là-bas. C'est pareil, c'est un aboutissement aussi et ça fait plaisir. C'est marrant justement, ce qui me plaît le plus sur ce que je fais en Formula I, c'est que j'ai un job qui ressemble vachement à ce que je faisais en Formula Student. Et ça c'est cool, c'est-à-dire que je fais de la conception, je fais de la programmation, je fais tout ça. Et puis à côté, j'ai un aspect concret très direct, c'est-à-dire que tous les systèmes que je développe, je les applique immédiatement, on teste nous-mêmes, on va en piste, on fait les courses, on voit si ça marche ou pas. C'est des équipes réduites, donc on a tous plusieurs casquettes. Je peux faire de l'informatique comme je peux faire l'électronique, comme je peux faire. C'est un truc super complet. Et c'est ça que j'adore. Un conseil à vous donner, ce serait de ne pas baisser les bras. La France a besoin de Formula Student. La France est un pays qui ne connaît pas assez ça. Et je pense que vous faites du bon boulot sur la communication de ce point de vue-là. Et puis d'un côté de la voiture, c'est pas les bras. Faites les choses simples, respectez le règlement et tout se passera bien.